attaque de la Philippe, à la Philippe, il va Non. passer tout seul le sommet, à Non, la rien. Philippe, Wow, à la Philippe qui attaque la on est en descente, direct, il va là. gagner. Ah merde. Ah non, pardon, je vais me changer alors. Vas-y, change-toi, on y va là. Il y a des gens qui attendent. Bienvenue dans cette émission spéciale preview du Tour de France 2020 qui s'élancera samedi de Nice. Alors Florian, on commence par quoi ? Bah écoute, beaucoup de choses à dire. Je pense qu'on va commencer par faire un tour des favoris de cette édition 2020. Mais avant, Loïc, je voulais qu'on parle un petit peu de la fin des Miss sur le Tour de France. C'est la fin d'une époque, hein. Ah ouais, non, ça c'est pas possible ça. Ça c'est interdit, c'est interdit. Je savais que ça allait t'émouvoir cette histoire. Non, mais oui, mais non. Je suis désolé, moi je suis pas d'accord. C'est ancré dans les mœurs quand même. C'est pas. Alors oui, on va nous dire ouais, mais on est féministe, machin. Bah ouais, moi aussi je suis féministe, mais je vois pas le truc quoi. Avec des mecs qui remettent des bouquets, pas terrible. Alors, pour un peu relativiser les choses, apparemment c'est pas totalement fini non plus. Bon, on imagine qu'il y a aussi un peu le coronavirus qui est passé par là et qui fait que forcément il faut diminuer le nombre de personnes sur les podiums. Mais apparemment, le nouveau podium du Tour, ce sera une femme et un homme sur le podium. Voilà. Mais en tout cas, les Miss comme on l'a connu, avec la bise sur le podium, ce sera pas pour 2020, ça c'est clair. Mais bon. Bah ouais, mais regarde tous les couples qui se sont formés grâce à ça. C'est pas bon. Oui, non, certainement, mais je suis pas sûr que c'est un argument qui parlera à tout le monde, mais c'est vrai. Mais bien sûr, c'est un argument qui parle à tout le monde. Regarde le nombre de bébés qu'il y a eu grâce au Tour de France. Ouais, grave. On a repeuplé les campagnes grâce au Tour de France. Non, mais faudrait qu'on fasse une émission là-dessus sur les coureurs qui sont sortis. Tu parles d'un Tour de France qu'on n'a pas connu, quoi. Le Tour de France à l'époque où il s'arrêtait pour réparer à la campagne, chez l'habitant. Oui, là tu vas trop loin. Là on parle même plus des Miss, là on parle des villageoises. Ouais, là c'est autre chose. Bref, avant que ça dérape totalement, je propose qu'on passe au débat du jour qui est autour donc de ce Tour de France 2020, et on va commencer par faire un petit tour de la liste d'engagés à date avec du gros poisson, Loïc, hein. Ah ouais, du gros poisson. Mais dans chaque équipe en fait, avec les mutations qu'il y a eu, c'est ouf. On a du Nairo Quintana, on a Primoz Roglic, on a Fabio Aru, Tom Dumoulin, Richard Carapace, Egan Bernal, vainqueur sortant, enfin Thibaut Pinot pour le français, voilà. Ah oui, bah oui, évidemment. Bah en fait, je finis par les meilleurs, forcément. Ah ouais, c'est bien alors. Donc j'entends. Il y a aussi des absents de marque. Du coup, c'est vrai que donc il y a beaucoup de grands noms du cyclisme, mais récemment on a appris l'éviction de la liste entre guillemets du Tour de France de Geraint Thomas et Christopher Froome, qui à eux deux ont quand même remporté 5 des derniers Tours de France. C'est vrai que c'était inattendu. Est-ce que tu penses toi que c'est un bon choix de la part d'Ineos ? Après Ineos ils ont fait un choix sportif, hein, clairement. Les mecs qui sont pas dans le game, ils sont pas dans le game. Enfin, ils ont pas montré qu'ils avaient clairement leur place là depuis le début de la saison. Donc franchement, moi je trouve ça normal qu'ils y soient pas presque. Ouais, il y a Sir Bradley Wiggins qui a commenté aussi et qui a dit que c'était la marque de Dave Brailsford, ce qui fait de lui un grand manager. Il a dit c'est le meilleur choix qu'il pouvait faire. Clairement, les deux ont rien fait en plus pour que ça plaide en leur faveur au Dauphiné où ils étaient un petit peu en deçà. Et du coup, c'est voie royale pour Egan Bernal. À condition qu'il soit remis de ses blessures, de ses douleurs au dos, et ça m'amène aussi à un autre absent de marque cette fois, puisque c'est un ancien du podium de 2019, c'est Steven Kruijswijk pour la Jumbo-Visma, qui était une sacrée arme pour eux, qui lui en revanche s'est pas remis de sa chute sur le Dauphiné. Ouais, ça après c'est les risques du métier aussi, hein, malheureusement. Il y en a plein qui vont pas pouvoir participer à des grandes courses, le Tour, le machin, parce qu'il y a eu des chutes avant. Donc ouais. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est ça. Donc on rappelle un peu sur cette liste de départ, on a en tant qu'ancien vainqueur de Grand Tour, on a donc Nairo Quintana que tu as cité, Primoz Roglic et Fabio Aru qui ont tous les trois gagné la Vuelta. On a également Tom Dumoulin, Richard Carapace, qui sont des anciens vainqueurs du Giro. Quintana aussi d'ailleurs a gagné le Giro. Et on a évidemment le vainqueur sortant du Tour de France, Egan Bernal. Et
Et à côté de ces grands noms déjà victorieux sur une course de 3 semaines, on a évidemment notre Thibaut Pinot national qui lui va enfin tenter de laisser le chat noir à la maison. Il y a le jeune Tadej Pogačar qui a fait un podium à la Vuelta l'année dernière. Et puis il y a la IF Education First qui vient de remporter le Dauphiné et qui se présente avec 3 grosses têtes d'affiche quand même. Mais il y a clairement, mais t'oublies aussi un Français qui, moi je pense, pas forcément pour le général, mais et encore quoique Guillaume Martin qui a montré qu'il était clairement en forme. Je croyais que t'allais m'accuser d'oublier Julien Alaphilippe, évidemment on va en parler, mais c'est vrai que pour le classement général, j'ose pas en parler. On a beaucoup rêvé l'année dernière, mais il a annoncé cette année qu'il allait pas le viser. Après, on sait qu'il est capable de tout et que s'il se retrouve en jaune, il est capable de nous refaire le coup de l'année dernière. Voilà, ça peut devenir un objectif. Mais oui, du coup, Guillaume Martin, t'as raison d'en parler parce que c'est vrai qu'il a affiché une super forme sur le Dauphiné avec un podium inespéré. Enfin, je pense que si on lui avait dit ça avant le départ, il aurait signé de suite. C'est vrai que Guillaume Martin, je pense qu'il peut faire de très inespéré belles choses. Peut-être pas, mais c'est peut-être inavoué, mais après, c'est vrai, bien sûr. Tu sais que t'es en forme et que t'es dans ton élément, tu te dis que tout est possible et tu vas tout faire pour. Donc, inespéré, je sais pas si c'est le terme approprié, mais. Après, je veux pas, évidemment, inespéré, c'est peut-être pas le mot adapté, mais c'est vrai, quand on regardait là aussi le la liste de dénigre départ. Pas le pouvoir français, non, tu as raison. Et d'ailleurs, je pense qu'il a dans un coin de la tête de rééditer ça sur le tour et c'est tout le mal qu'on lui souhaite. En parlant des Français, on n'a pas cité Romain Bardet aussi. Quand même, un ancien qui a goûté au podium du Tour déjà, et puis c'est son dernier tour avec AG2R la mondiale, donc il va avoir à cœur de se montrer. Toi, tu le vois jouer le général, Romain Bardet, ou tu penses qu'il va essayer de rester un électron libre et essayer de chasser les étapes et voir comment ça vient? Il va jouer le général. Attends, il va jouer le général. T'as vu le Tour de France que c'est? Avec les arrivées en sommet qu'il y a, c'est clairement c'est taillé pour lui aussi. Hein, donc, à mon avis, il va essayer de faire un gros tir, quoi. Et je pense, mais... en restant du coup sur les Français, un petit mot sur Warren Barguil. Tu le vois totalement dédié à la cause Quintana cette année. Pourtant, il a montré aussi une très bonne forme. Hein. Toi, tu le vois comme leader? Outsider. Ah, le outsider. Non, outsider, direct. Je pense qu'il mettra sa patte dans le travail pour Quintana, mais à mon avis, il va essayer de viser des étapes. Hein. Moi, je pense aussi, on a vu que Warren, c'est comme ça qu'il s'éclate sur le tour, et je pense que lui, il partira pas dans l'idée bille en tête de faire un résultat au classement général. Par contre, il va certainement essayer d'aider Nairo et garder sa carte sur quelques étapes. Et puis c'est comme ça qu'on aime le voir, il fait le spectacle et puis il s'amuse, donc en tout cas ça promet de belles choses. On a un Pierre Roland aussi qui sera là pour nous remettre des attaques, quoi. Pierrot. Des attaques de Pierre Roland, il faut qu'il nous fasse rêver. Il a la bonne patte en plus en ce moment apparemment, donc ça serait bien qu'il fasse rêver le peuple encore, comme d'hab. Pour clôturer du coup un peu sur les favoris, on peut citer, dont on n'a pas parlé, Emmanuel Bourman, qui l'année dernière a fait un très beau tour puisqu'il a fini 4ème pour la Bourg-en-Bresse. Lui aussi est tombé récemment au Dauphiné, à voir comment il aura récupéré. On n'a pas parlé de Miguel Angel Lopez, qui était un petit peu un ton en dessous de ce à quoi il nous a habitués ces dernières années, mais le tour c'est long, on parle beaucoup de la fameuse 3e semaine. Qui d'autre? On peut parler aussi, donc on a dit les 3 de IF qu'on n'a pas cités, hein, mais Rigoberto Urán, Sergio Higuita et donc Dan Martinez qui a remporté le Dauphiné. En parlant d'un Dan, il y a Dan Martin aussi qui revient sur le Tour de France. Dan Martin. Je sais pas comment tu le vois. Moi je le vois pas trop pour un général. Hein, mais toi, je sais pas comment tu le vois, moi je le vois pas trop pour un général. C'est plus le Dan Martin d'il y a quelques années, je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'il y en aura d'autres avant lui. On n'a pas cité aussi quelqu'un que je vois davantage jouer le général jusqu'au bout, c'est Richie Porte. Donc ça va dans le sens de ce qu'on a dit, hein. Il y a énormément de gros leaders. Après, moi je pense que ça va être le tour des surprises. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On va avoir pas mal de surprises. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Parce on a un tour qui s'annonce très régulier, avec des difficultés dans toutes les semaines. Les périodes de forme et tout ça. Là les mecs on leur demande d'être en forme en fin de saison. Normalement c'est la fin de saison. Donc je pense qu'on va avoir pas mal de surprises. Mais on en a déjà eu là sur les dernières courses, Dauphiné et tout ça. On a bien vu que il y a des gars qu'on n'attendait pas spécialement là et qui sont clairement dans le game, quoi. Donc
Pour conclure un peu sur les favoris, toi, comment tu vois du coup cette bataille qui s'annonce entre l'Ineos et la Jumbo-Visma? Est-ce que tu vois un avantage clair à la Jumbo-Visma après ce qu'ils ont réalisé ces dernières semaines? Est-ce que tu penses que ça va s'équilibrer? Et est-ce que tu penses surtout qu'au milieu, il va y avoir des arbitrages décisifs de IF, de Thibaut Pinot, de tous les autres qu'on vient de citer? Ils ont l'avantage de la confiance, hein. Ils ont tout plié depuis la reprise. Enfin, tout plié, entre guillemets, mais bon, ils ont montré qu'ils étaient ultra forts et qu'ils avaient une équipe plus que costaud. Donc, à mon avis, ils arrivent sur la confiance et ça va être dur de leur faire du mal, ouais. Après, Sky, excusez-moi, je suis de l'ancienne, Ineos, ils ont toujours répondu présent sur le tour. Donc, d'ailleurs, il va falloir s'habituer, Loïc. C'est dur de spéculer là-dessus. Il va falloir s'habituer, c'est même plus Ineos, à partir de samedi, ce sera Ineos Grenadier, on en avait parlé du nom du 4x4. Ouais, mais moi je suis un coureur à l'ancienne, moi. Je vis un peu dans le passé, mais je suis à l'ancienne. T'as raison, appelle les Super U, t'emmerdes pas. Exactement, et puis heureusement on a Brioche la boulangère qui va arriver, ça va faire du bien. Bref, en conclusion, il nous tarde samedi de voir un peu tous ces coureurs en découdre. Je pense comme toi qu'il va y avoir beaucoup de surprises, et moi, si je devais conclure sur un petit pronostic sans citer personne, je pense que ça va être la prise de pouvoir des jeunes sur ce Tour de France. Et l'avantage, c'est qu'on n'aura pas beaucoup à attendre parce que dès la troisième étape... Tu penses que ça va être des jeunes et ça va pas être l'expérience? Moi, je pense que les équipes vont tenter de cadenasser, mais il y en a quelques-uns, on l'a vu déjà sur le Dauphiné, qui se la laissent pas compter. Des Pogacar, on a vu du coup Daniel Martinez qui a dynamité tout ça aussi. Je pense que on a vu même chez Ineos, forcément Bernal, mais même Sivakov sera certainement un des grands acteurs, je pense. Carapaz, ça, c'est sûr. Attention à Carapaz. Moi, je dis attention à Carapaz, qui pourrait être la deuxième flèche d'Ineos, et en cas de pépin pour Bernal ou en cas de marquage avec Roglic, moi je pense que Sivakov ou Carapaz pourraient se retrouver à l'avant. Et évidemment, on espère tous de Thibaut Pinot, même si là on sort de la catégorie des jeunes, mais je pense que Thibaut il va faire un très beau Tour de France. Et voilà, maintenant on croise les doigts pour que enfin la malédiction, le lâche, le maillot jaune nous revienne. Ouais, c'est ça. Je te propose qu'on passe un peu, on fasse un petit peu un tour des autres protagonistes de ce Tour de France, parce qu'on n'a pas parlé forcément de Julien Alaphilippe, mais on va y venir dans la catégorie des chasseurs d'étapes et des punchers, et là aussi il y a du monde. Donc on commence par lui, non? Forcément, c'est notre plus grosse carte. Ouais, il a montré au championnat de France ce week-end que ça y est, la forme revient. La forme revient, il l'avait. Après, en fait, Julien, il a jamais vraiment quitté. Après, derrière, voilà, sur le Stradé, il a juste eu de la poisse. Tout le monde commençait à dire ouais, mais machin, avec le confinement, ceci, cela, on a peut-être perdu notre Alaf. T'as raison, il est arrivé le week-end d'après, il est là. Donc, à mon avis, il a bien préparé son tour. Et je pense qu'il va nous faire rêver, ce petit. Ouais, il l'a déjà fait lors des 2 tours précédents, et on peut pas imaginer Julien autrement qu'en train de nous faire rêver en 2020. Donc il nous tarde vraiment les premières attaques de Alaf sur ce tour. On peut citer qui d'autre dans les chasseurs d'étapes un peu puncher? J'ai mis Tige Benoît, puisqu'on parlait Stradé Bianche, tu vois, Calmejane aussi. Tu veux partir encore sur les étrangers, Non mais il faut citer tout le monde, on parle de vélo. Ouais, mais moi je suis chauvin, c'est tout. Donc vas-y, on commence par la team chocolatine, Lilian Calmejane, qui forcément aura à cœur de se montrer à nouveau. Après, comment il se sera remis, après sa chute, il s'est rien cassé, je crois, sur la route d'Occitanie, comment il se sera remis, machin, on verra. Mais pareil, il a rarement déçu sur les grands tours. L'année dernière, la team Total Direct Energy a fait un tour plutôt décevant quand même. Je pense qu'ils auront à cœur de se racheter cette année. C'est vrai. Donc du coup, raison de plus pour avoir préparé le truc. En plus de ça, vous aurez lu que Lilian Calmejane fait partie un peu de ce mercato un peu fou de 2020, et il signe du coup chez AG2R La Mondiale, et donc forcément il aura à cœur de briller avec la Total Direct Energy pour son dernier tour, j'imagine. Et tu penses à qui d'autre du coup dans les chasseurs d'étapes un peu puncher, ou d'autres profils parmi les Français ou les francophones? Comme tu disais, Tige Benoît tout à l'heure. Attaque de Pierre Rolland.
Ouais, mais Pierre, c'est bon, on vient d'en faire l'éloge de Pierre Roland. Tout le monde sait qu'il va forcément praliner, quoi. Ça reste Pierre. Mais ouais, comme je te dis, hein, ça va être le tour des surprises. Alors, tu vois, Guillaume Martin, c'est pareil. Guillaume Martin, il suffit que étape dure, machin, il est devant et hop, il peut dynamiter le truc et après général et voilà. Ouais. Donc, je sais pas. Ouais. Il y a tellement de possibilités là que. Concluons alors, J'ai hâte de Loïc, voir, je te en fait. propose sur un peu la liste des sprinters qui sont présents sur ce tour. On a annoncé un tour pas très très ouvert pour les sprinters, mais finalement on a quand même du bon monde encore une fois. Hein. Ah, mais terrible. Attends, là j'ai la liste, laisse tomber. Hein. Wout van Aert, Peter Sagan, Sam Bennett, Sonny Colbrelli, Elia Viviani, Christophe Laporte, Caleb Ewan, André Greipel, Hugo Hofstetter, Nicolo Bonifacio, Brian Koka, Giacomo Nizzolo. Ouais. Ouais. Nizzolo est en forme en plus, Mais... fraîchement en plus. vainqueur du championnat national italien. Et Brian Koka aussi est en grande forme puisqu'il a terminé à une demi-roue de Arnaud Démare ce week-end. Ouais, il marche. Ouais, Il marche très très fort. On l'a vu très affûté dernièrement. Donc là, il va y avoir du spectacle. Et puis un Brian Koka très affûté sur un Tour de France, il a déjà montré qu'il pouvait faire mouche. Ouais, Gagner, il était très proche à Limoges de l'emporter face à Kittel. Ah, ouais. Et là, je pense que cette année, il est motivé comme jamais. On a vu qu'il est en forme. Il y a eu un petit coup d'intox. En plus, son équipe, c'est leur première. Enfin, BNB Hotel, Vital Concept, c'est leur première participation. Ouais. Donc, à mon avis, ils veulent taper du poing sur la table. Ouais, je pense qu'ils veulent Ils ont enfin démontrer décroché leur ticket. que l'invitation était méritée. Et moi, je mets une petite carte sur Brian et je pense que son étape, il va aller la chercher. Il est très en forme. Quand on regarde les autres sprinters, évidemment, il y a l'épouvantail Wout van Aert qui est pas un pur sprinter. Enfin, c'est surtout que c'est un artiste qui est capable de tout faire, mais je pense qu'il sera dur à battre. Mais on a vu l'année dernière, il était déjà très en forme et bon, sur un sprint, selon la journée, ça peut alterner. Peter Sagan, l'éternel. Il y en a un moi, qui m'inquiète un peu plus. Ouais. C'est lui. C'est Peter Sagan. Ouais. Tu vois, franchement. Toi, tu le vois en Cannes, Guidon, capable de gagner sa petite étape comme tous les ans. C'est vrai qu'on l'a pas trop vu. Il se cache un peu. Ouais. Non, moi, franchement, je le vois un peu en dedans quand même, le Peter Sagan. Ça fait un petit moment, on n'entend pas trop parler. Et... Je sais pas. Et surtout cette année, Est-ce il avait que ce annoncé serait la fin qu'il préparait le Giro, c'était son objectif, etc. Donc peut-être que sur le tour, ce sera aussi une rampe de lancement. Et, ce sera fin de préparation. Mais ce sera intéressant. Il y a aussi Caleb Ewan qui lui, en revanche, cette année a démontré qu'il était capable de gagner comme tous les ans et toujours très très en canne, qui sera à surveiller. Mais je pense que en effet, notre Brian Koka devrait pouvoir jouer sa carte cette année au milieu de tous ces sprinters. Clairement, jouer sa carte est bien mieux, c'est sûr. Pour conclure un peu sur la liste d'engagés, Loïc, je voulais juste revenir sur un point. C'est un des acteurs qui est pas mentionné dans la liste, mais qui à mon avis va aussi créer des surprises, voire des contretemps. C'est Mr Covid ou Mrs d'ailleurs, on sait pas trop. On en a pas, enfin on n'arrête pas d'en parler, donc on va pas revenir là-dessus. Mais juste une chose importante, tu as lu que à partir de 2 cas positifs dans une équipe, l'équipe entière sera exclue du tour. On a vu cette semaine que Leonardo Basso pour l'Ineos a été testé positif, ce qui a engendré la mise en quarantaine de 4 coureurs italiens pour la team Ineos. Donc on voit que c'est pas impossible. C'est clairement pas impossible que ça arrive. Et il suffit d'un pour que un deuxième soit contaminé et là c'est terminé quoi. Ouais, forcément, là, dans le sport, ça va commencer à arriver, hein. Il y en a de plus en plus, même dans le foot, on en a vu, enfin... Et là, j'ai vu passer aussi un truc du Hofstetter sur les réseaux, comme quoi il a pas participé au championnat de France parce qu'il y avait peut-être suspicion de contamination. Donc, pour pas remettre en cause ses participations au tour, il est resté à la maison. Ouais. Alors, c'est d'ailleurs une politique qu'a adoptée toute l'équipe Israël, quasi toute l'équipe, pas toute l'équipe, mais quasi toute l'équipe Israël Startup Nation, qui a laissé beaucoup de monde à la maison ce week-end pour éviter de multiplier les risques. En tout cas, des gens qui étaient des coureurs qui étaient sur la liste de départ du tour. Bon, bref, on verra bien de toute façon ce qui se passera, mais c'est vrai que ce serait dramatique d'avoir, je sais pas, le leader de la course par exemple, obligé d'abandonner en cas de contamination d'un de ses coéquipiers durant la course, de 2 en l'occurrence de ses coéquipiers. On va croiser les doigts pour que ça n'arrive pas. En tout cas, ASO a tout prévu pour que ce soit un protocole très strict et on croise les doigts pour que tout se passe bien.
Je pense, on a déjà eu pas mal de questions sur est-ce que vous allez aller sur le tour, pas aller sur le tour. Je pense qu'on peut déjà dire qu'on est en train d'y travailler. On sera pas sur le départ du tour à Nice. Ouais. On peut vous le dire. Par contre, on va essayer de travailler sur le fait de venir plutôt en dernière semaine. Voilà. Et on vous prépare. C'est pas pour rien qu'on n'ira pas pendant les 3 semaines. Alors c'est vrai qu'il y a le Covid, etc., qui fait qu'on aura peu d'accès. Donc on a dû réfléchir à faire les choses de façon plus mesurée. Mais on va essayer d'y être en dernière semaine et on vous prépare quelque chose en attendant qui devrait être bien sympa. Voilà, j'en dis pas plus. Et, pendant que vous serez au soleil en train de regarder les coureurs au départ de Nice, et ben, nous on ira sous la grisaille. Voilà, c'est un bon petit indice sous la grisaille pour préparer la suite de la saison. Et, c'est ça, on reste en France. Cependant, on reste en France. Et, je te propose qu'on passe à la suite. Je te propose qu'on passe à la suite, Loïc. Du coup, Loïc, cette semaine, dans les actualités résultats, on a énormément de résultats autour des championnats nationaux, forcément. À commencer évidemment par la France. Exactement, avec le nouveau titré Arnaud Denard, qui remporte le maillot pour la 2e fois de sa carrière, devant un Brian Coquard. Troisième, Loïc. Troisième. C'est la oui, déjà, il était déjà double champion de France. Je suis désolé. Et chez les femmes, du coup, on a... Et du coup, on a eu beaucoup d'émotions chez les femmes avec la victoire enfin d'Audrey Cordon-Rago qui avait déjà remporté de maintes reprises en contre-la-montre et qui l'emporte finalement sur route. Elle a couru après avoir attendu puisque enfin, c'est mérité. Et elle aura attendu 30 ans. Voilà, exactement. Et ben félicitations à elle et on a eu une belle course chez les hommes aussi, donc comme tu l'as dit, la victoire de Desmar et une belle attaque de Julien Alaphilippe. Ouais, mais qui n'a pas conclu malheureusement. Ouais, c'était beau quand même avant. On passe au chrono. Le chrono, c'est Rémi Cavagna, le jeune Rémi Cavagna qui remporte son premier titre de champion de France. Le TGV de Clermont-Ferrand qui a d'ailleurs, il a fait un numéro aussi sur la route pour amener Julien avant son attaque. Ouais, exactement, avec Florian Sénéchal. Et chez les femmes, c'est... Tu vas nous dire Juliette Labousse qui l'a emporté. Du coup, ce que je disais, donc Audrey Cordon-Rago qui était un peu frustrée puisqu'elle était tenante du titre et qui s'est vengée sur la route puisqu'elle l'a emporté. Mais Juliette Labousse l'emporte pour quelques secondes devant Audrey Cordon-Rago en contre-la-montre donc, et c'est la nouvelle championne de France de la discipline. Ouais. Ensuite, on peut faire un petit tour de la francophonie en commençant par le Luxembourg. Et là, on a une surprise chez les hommes puisque le grand Bob Bungels qui était habitué à ce maillot tricolore ne sera plus champion national pour la saison à venir puisque c'est Kevin Genietz qui l'a emporté chez les hommes. Chez les femmes par contre pas de surprise, la tenante du titre qui reportera ce maillot. C'est ça, exactement. Majorus qui suit. Et qui est d'ailleurs championne nationale également de contre-la-montre et sur route. Elle écrase les pédales comme tous les ans. Aux Pays-Bas, qui c'est qui l'a emporté? Là aussi pas trop de surprise. J'ai envie de dire Mathieu Van Der Poel quoi. Est-ce que j'ai besoin de vraiment au hasard comme ça? C'est l'inverse du coup c'est l'inverse du Luxembourg. Là la surprise elle est chez les femmes puisque on avait parlé de la fameuse série de Van Vleuten qui était invaincue. Ben ça y est, elle est vaincue puisque c'est Anna van der Breggen qui est championne nationale. Une autre qui m'autorise quand même mais c'est vrai que Van Vleuten pour la battre il faut y aller. C'est ça. Tu vois comme quoi ça arrive à tout le monde. Ouais. En parlant de motard et en continuant sur la francophonie, en Belgique, c'est Wout van Aert qui a remporté le contre-la-montre. Ouais. Et du coup, lui aussi, il récidive. Après, il est en forme, on l'a vu. Et il est en forme et il le prouve encore une fois. Et par contre, malheureusement, on n'a pas de champion belge encore en course en ligne parce que du coup, ça a été reporté à fin septembre, le championnat. Ouais, exactement. En Belgique, il y a eu seulement le contre-la-montre. Et du coup, pour élargir un petit peu ces résultats de championnats nationaux, on revient en France, mais on parle de VTT, puisqu'il y avait le Cross Country Olympics ce week-end qui se déroulait aussi, le championnat de France, et également celui de la descente. Et du coup, en Cross Country, c'est Jordan Sarrou qui l'a emporté du team Absalon, Absolute Absalon. Ouais, c'est une première pour lui, c'est pas mal. Et chez les femmes, c'est la jeune Léna Géraud qui l'emporte devant Loana Lecomte qui elle est championne de France espoir, et Pauline Ferrand-Prévôt complète le podium à la 3e place. En descente, Loïc. Surprise aussi en descente. Loïc Bruni, notre champion du monde, vaincu. Donc il fait 2e derrière Benoît Coulange. Eh oui.
Là aussi, Benoît petite Coulanges, surprise. qui est un jeune plein de talent, Bah, c'est plein de cool. talent aussi. On a une belle école de descendeurs en France quand Ah, même, ouais, et ça promet pour la suite de la saison. Et chez les femmes, du coup, c'est Myriam Nicole Voilà. qui l'emporte. Voilà. Exactement. On ira faire un petit stage avec eux en descente. Je pense qu'on a des choses, Ah, moi, on je suis devrait bien se marrer, notamment avec Loïc Bruni. J'espère qu'un jour on pourra l'avoir dans une émission et qu'on aille un peu prendre des cours de descente avec lui. Ah, on va aller se casser les os. Ah, ça c'est cool. Je suis chaud. Je savais que tu serais partant. Allez, voilà, c'est terminé pour cette partie actu résultat. Je propose qu'on passe à la section JCN JCN répond. Alors, on Vas-y. commence par quoi, Loïc? On commence par le commentaire de Pierre Gams qui nous dit « J'aimerais obtenir la même cadence que Christopher Froome. Est-ce possible ?» Il dit « De pédalage, bien sûr, pas en course à pied. » Bah, d'avoir sa cadence de pédalage, oui, c'est possible, mais sa cadence de pédalage avec sa vitesse, là, ça va peut-être être un peu plus compliqué. Donc, Là, va falloir passer au e-bike ouais, en e-bike. si tu veux avoir les deux. Mais en tout cas, il parle de cadence de pédalage. Et ça, la bonne nouvelle, c'est que c'est plus facile d'avoir la même cadence de pédalage que Chris Froome que d'avoir la même vitesse, particulièrement en montée. Et du coup, la cadence, ouais, c'est faisable. Il faut s'entraîner. Tourner les jambes, faut tourner la patte. Tourner la patte tout le temps. Deuxième question, du coup, c'est Adrien Henry qui Vas-y. nous dit: est-ce que vous pourriez faire une vidéo sur les avantages et inconvénients des vélos à vitesse unique? J'hésite entre un gravel et du coup un vélo à vitesse unique pour vélo taf. Voilà. Bah ouais. Loïc, Bah, qu'est-ce une qu'on vidéo, répond à ouais, Adrien? pourquoi pas. Après, moi je peux vite te les faire, avantage inconvénient. Avantage vitesse unique ou pignon fixe ou autre, bah c'est bien, t'as pas beaucoup d'entretien dessus à faire, tu te faufiles partout, enfin ouais c'est top, sauf que faut bien choisir ton développement, ça dépend de quelle région t'habites, parce que dès que c'est vallonné, c'est compliqué, et puis c'est pas très confortable, alors qu'un gravel, bah tu vas l'utiliser pour beaucoup plus de choses. Bah certes vélo taf, mais tu pourras l'utiliser le week-end aussi, c'est confort, c'est facile, t'as des vitesses, voilà, c'est un peu... Ouais, donc ça dépendra un peu de l'usage et Ouais. le gravel sera plus polyvalent et surtout il faut voir un peu aussi le profil du parcours. Si c'est tout plat, le gravel, bon pourquoi pas, mais c'est vrai que la vitesse unique peut être plus appropriée. Par contre, s'il y a des montées, il faudra penser sûrement à passer un vélo avec un derrière. Ouais, exactement. Par contre, Et, vitesse unique, si tu passes tu- en pignon fixe, tu mets pas de frein, s'il te plaît, ça sert à rien les freins. Ah ouais, ça sert à rien. Ça, on vous expliquera. Du coup, on Freiner, fera c'est une vidéo tricher. là-dessus et comme ça, on expliquera pourquoi ça ne sert à rien en pignon fixe. Exactement. Mais ce sera mieux de le montrer. Troisième question aujourd'hui, Loïc, c'est qui? Cycling passion. Je freine toujours de l'arrière. C'est grave, pas grave, étonnant, bizarre. Vous en pensez quoi? Bah non, il y a rien de grave. Hein. Ben, moi, je pense qu'il a peut-être pas de frein avant. On sait Ouais. pas, on n'y a pas posé la question, mais peut-être c'est qu'il ça. a qu'un frein arrière. Ouais, bah, le frein avant, bah, si tu regardes un peu nos vidéos, on te le dit, que le frein avant, c'est celui qui va vraiment te freiner et te faire t'arrêter. Le frein arrière, celui qui te ralentit, qui te stabilise tout simplement. Donc après, c'est pas grave, hein, déjà c'est très bien, tu te sers de tes freins. Mais ouais, essaye de compenser un peu avec l'avant aussi, ça peut être cool. Ouais, en termes de sécurité, c'est bien d'avoir les deux freins qui fonctionnent, hein, on le rappelle. Le frein avant est censé être celui qui est le plus puissant et qui a le plus de mordant, donc le fait que tu freines que de l'arrière, c'est pas très grave. Le risque que t'as, c'est de déraper, donc si c'est en ligne droite sur du plat, c'est pas très grave. Si c'est dans un virage, c'est vrai que ça peut devenir un peu plus compliqué. Après, Donc, prends en voilà, considération mais rien- la météo rien de aussi, grave. accessoirement, parce que s'il pleut, frein arrière, courbe. Pareil pour le frein Ouais. avant, hein, souvent tu Donc perds voilà. l'avant. Donc, Voilà un peu les risques à freiner que de l'arrière. Et on termine Loïc, par- on a une dernière question. C'est Je pas une te question. la laisse celle-là parce que je crois qu'elle te plaît beaucoup. Ah, génial. C'est une blague de François Noiret. Alors du coup, François, avant de lire la blague, qui pour les enfants, bouchez-vous les oreilles. Enfin, parce que je pense que c'est un peu salace. François, moi j'aime beaucoup tes blagues. Donc si tu pouvais nous en lâcher une sur chaque vidéo, ce serait quand même sacrément cool et promis, on les lira à chaque fois. Même si elles sont très sales. Donc je vous la lis. Bon, quel est le nerf le plus long du corps humain? C'est le nerf optique. La dernière fois que je me suis épilé le fion, j'avais la larme à l'œil. Donc merci François, tu nous as beaucoup fait rire. Et du coup, un peu de poésie pour terminer, quoi. exactement. Du coup, on attend la suite. Voilà, donc François a commenté ça pour que ça fasse sens sous la vidéo de L'épilation, l'épilation, évidemment. Voilà.
Et ben voilà, c'est tout pour ce DCN répond. On va conclure, Loïc. Qu'est-ce qu'on peut dire? On a toujours notre challenge sur, ça se termine bientôt. Sur Inspiration Cyclisme. On est sur la dernière cours. semaine. La dernière semaine du jeu. Donc allez-y, balancez des photos. On attend. On n'a pas fait notre choix, bien qu'il y en a certains qui se soient bien démarqués. Donc c'est toujours d'actualité pour remporter votre t-shirt DCN. Alors allez sur l'app. Voilà, donc on donnera le gagnant Et mardi prochain lors du show mardi prochain. Donc on va décider tout ça dans le week-end. Donc vous avez encore jusqu'à la fin de la semaine pour poster vos plus belles photos sur l'application GCN en cliquant sur la catégorie Inspiration Cyclisme. Exactement. Voilà, merci Loïc pour cette première version à distance du GCN Show et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Allez, salut. Moi, c'est le king de la beach.